Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Lotus Pourpre. Aujourd'hui, nous allons nous occuper de la guidance des balances pour la semaine du 17 octobre. Donc, comme habituellement, ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui vibre. C'est une guidance donc générale, elle ne parlera pas forcément à tout le monde, mais vous pouvez tout à fait la transmettre à quelqu'un si vous pensez que cela peut l'aider. Donc, on va commencer tout de suite avec les balances. On va demander quelles vont être les énergies dominantes pour la semaine du 17 octobre 2022 pour les balances. Énergie de... Hop, j'ai déjà une carte qui tombe. Nous avons la carte de l'éveil pour les balances. Semaine du 17 octobre 2022 pour les balances. Semaine du 17 octobre. Et on a la carte du fardeau. Voilà, pour les balances. En dos de deck, on a la carte de suivre le courant. Suivre le courant, la guérison, la totalité. Là, ça vous dit que une fois que vous aurez fait un petit travail là, avec l'éveil, où vous ouvrez les yeux sur le fardeau, sur les fardeaux que vous portez, les charges qui sont trop lourdes pour vous, ça vous dira que vous allez suivre le courant, c'est-à-dire que vous êtes comme un poisson dans l'eau, vous allez vous sentir bien mieux. D'accord? Ça, c'est pour les balances, parce que là, vous ouvrez les yeux, vous vous rendez enfin compte de la charge qui pèse sur vos épaules, alors que ce soit une charge mentale ou une charge physique, c'est une charge. Vous avez, alors là, on vous dit que c'est le fardeau, là, c'est plutôt une charge. Ça peut être vous vous occupez de personnes, ça peut être au travail, trop de boulot, trop de stress, charge mentale. Là, mais là, vous vous en rendez compte. Là, en fait, c'est que vous preniez conscience de ces charges. La semaine prochaine, ami Balance, vous preniez conscience, vous le voyez, et donc on va voir ce que les cartes vont nous dire, mais je pense que le travail à faire, c'est de se débarrasser de ces charges pour pouvoir être enfin comme un poisson dans l'eau et se sentir drôlement bien. Alors on va demander tout de suite à la triade ce qu'elle a à nous dire pour les balances pour la semaine du 17 octobre. Balance, semaine du 17 octobre. Alors nous avons la carte de l'illusion. Qu'avons-nous d'autre pour les balances? La carte de la foudre. Et alors, elle a sauté la carte du sacrifice. En dos de deck, on a la carte de la femme qui peut vous dire qu'il vous faut peut-être un peu plus de douceur, d'accord? Explorer votre côté féminin. Peut-être, voilà. Il faudra passer à l'action gentiment, on va dire. Cette carte ces trois cartes, pour moi, elles vont vraiment avec le fait que vous preniez conscience des fardeaux, des charges que vous avez sur vous. C'est une illusion si vous pensez que tout va bien. Je pense que vous êtes bercé d'illusions jusqu'à présent en vous disant que c'était pas une charge, que c'était normal, que c'était peut-être quelque chose ou que vous êtes obligé, vous n'avez pas le choix. Peut-être que vous êtes bercé d'illusions en vous disant que vous n'aviez pas le choix, les balances. Sauf que là, la foudre, ça vous dit que ça va vous remuer hein, la semaine prochaine. Il y a quelque chose qui va secouer et vous allez vous rendre compte de tous les sacrifices que vous faites, amis balance. La semaine prochaine, c'est une grosse prise de conscience, c'est un éveil. Hein, mon petit Bouddha vous le dit, il y a un éveil. Arrêtez de croire que ce que vous faites c'est normal, c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir une telle charge, un tel poids sur les épaules. Une seule personne ne peut pas prendre en charge toute la misère du monde, ne peut pas prendre en charge tous les problèmes de tout le monde, ne peut pas prendre tout le monde en charge, ni tout en charge. Voilà, c'est ça qu'il faut vous dire la semaine prochaine, ami Balance. Là, on va demander à l'oracle des miroirs ce qu'il peut dire, ce qu'il peut nous dire pour les balances pour la semaine du 17 octobre. Balance, hop, j'ai encore cette carte de la femme qui ressort. Hein. Il y a peut-être besoin d'un peu de douceur dans votre de vie, un peu plus de chaleur humaine peut-être, je ne sais pas. Ou alors c'est une femme, on va voir ce que les autres cartes nous disent. Tac. On a la carte du compromis. Et qu'avons-nous d'autre pour les balances? Il me manque encore une carte, s'il vous plaît. Eh bien, nous avons la carte du boomerang. En dos de deck, on a la carte de l'enfant. Ça peut être votre racine. Il y a une victoire derrière. Il y a de l'amour. Ce que je vous disais, il y a besoin d'amour chez les balances, on dirait bien. Donc là, il y a plusieurs solutions, plusieurs
plusieurs possibilités en fonction de ce que vous ressentirez, en fonction de votre situation. Soit il y a le retour d'une femme, il y a le retour d'une conciliation, d'un compromis avec une femme. Alors peut-être que vous êtes un homme, que vous êtes en train de vous séparer, ou alors que vous trouvez un compromis, une conciliation avec une femme avec qui il y a litige, d'accord? Ou alors ça peut être, on vous demande d'arrondir, d'être plus doux dans les négociations que vous êtes en train de faire. Ou sinon il va y avoir un retour de bâton. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? On peut vous dire aussi qu'il y a, il y a une négociation qui est en train de se faire. Il y a quelque chose qui est en train de alors ça peut être bon ou mauvais, hein, mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes dans le compromis en ce moment, vous êtes dans la conciliation, dans la peut-être la réconciliation. Il y a peut-être une réconciliation avec une femme aussi. Voilà. C'est, hem c'est ce que je vois pour l'instant pour nos amis Balance. On va demander tout de suite une guidance sentimentale pour les Balances pour la semaine du 17 octobre, s'il vous plaît. Guidance sentimentale Balance, semaine du 17 octobre. On a la clé de la destinée qui est une très bonne carte. Qu'avons-nous d'autre pour les Balances pour la semaine du 17 octobre, s'il vous plaît? On a la carte de l'intelligence. Je ferai encore une carte pour les Balances, s'il vous plaît. Trop de cartes qui tombent en même temps, c'est pas possible. Et on a la carte du feu. En dos de deck, on a la carte du trafic pour dire que les... Ça, ce serait plutôt pour les, je dirais pour les célibataires, pour dire que les affaires reprennent, ou alors pour les couples qui s'étaient un peu endormis sur leur laurier, ils vont peut-être mettre un peu de piment. Donc on vous dit, ami Balance, côté sentimental, on vous dit qu'il y a beaucoup d'intelligence, il y a le feu. Pour certains, il y a une grosse passion. Et puis pour certains, avec cette clé de la destinée, vous êtes avec la bonne personne. Donc ayez l'intelligence justement de conserver cette flamme, de la laisser toujours allumée, hein. C'est pas parce qu'on est avec quelqu'un que tout va bien qu'il faut pas faire d'efforts. Souvent les gens oublient ça. Rien n'est acquis dans la vie, d'accord? L'amour, ça se travaille tous les jours. Pour les célibataires, je dirais que comptez sur le destin pour qu'il vous mette quelqu'un sur votre route là. Quelqu'un qui va compter. Alors, on va demander au petit oracle des anges quels sont les messages des anges pour les balances pour la semaine du 17 octobre. Message des anges pour les balances, semaine du 17 octobre, s'il vous plaît. Alors, nous avons la carte de l'intervention divine qui vous dit « Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. » Donc, on a déjà cette première carte. Ensuite, qu'est-ce que les anges ont d'autre à vous dire? Amis Balance pour la semaine du 17 octobre 2022. Balance, semaine du 17 octobre. Nous avons l'archange Métatron qui vous dit « Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir des conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. » Voilà. Qu'avons-nous d'autre pour nos amis Balance, s'il vous plaît, pour la semaine du 17 octobre 2022. Nous avons le cadeau précieux qui vous dit « L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. » D'accord? Une dernière carte conseil, ou est-ce qu'il n'y en a plus? Ah, il y en a une qui vient de se mettre en travers directement. Foi, qui vous dit « Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. » Oui, puisque vous allez vous enlever vos fardeaux. Forcément que le soleil va briller de nouveau, vous allez suivre le courant, vous êtes comme un poisson dans l'eau. Je vais vous tirer une dernière petite carte professionnelle cette fois-ci. Je voudrais juste une seule carte pour les balances professionnelles pour la semaine du 17 octobre, s'il vous plaît.
Qu'est-ce qu'on peut dire aux balances en conseil, en analyse, en synthèse pour la semaine du 17 octobre au niveau professionnel pour les balances? Une seule carte, s'il vous plaît. Et nous avons la carte de la tour qui dit « Je me soumets à la tempête ». C'est une carte qui dit qu'il va y avoir des chamboulements, peut-être des pertes, de la confusion, de la faillite et de la violence. C'est au travail, ça va être agité, hein, mais en même temps, si c'est pour certains le fardeau, c'est la charge mentale du travail, ils risquent de se réveiller et ça va faire des étincelles, hein. Pour les autres, c'est juste que ça va pas être une semaine, on va dire, compliquée. Voilà, pour les balances, ça sera peut-être une semaine compliquée professionnellement. Et pour ceux dont le fardeau et la charge mentale professionnelle, là, ça va remuer dans les brancards puisque ça dit je me soumets à la tempête, hein. Ça veut bien dire ce que ça veut bien dire, ce que ça veut dire. Je vais vous souhaiter une très bonne semaine, les amis Balance. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Cela mettra la chaîne un peu plus en valeur. Ça permettra d'aider d'autres personnes que vous-même. Voilà, et elle est faite pour ça surtout, donc on ne va pas se gêner. Je vous souhaite à tous plein de bonnes choses. Et puis je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.